rumeur qui était gagnée sur tous les réseaux sociaux et même à travers la presse, c'est une information qui était fait quoi que l'ex-sénateur John Joel Joseph, arrêté à la Jamaïque, est détenteur de 2 passeports différents. Un qui était là non propre avec identité et on l'autre qui était là sous on l'autre nom mais avec même identité. Donc dossier ça a tellement été fait par les délits rapidement assemblée sénateur a saisi des dossiers. Et comme l'exige la Constitution, eh bien, Bureau Sénat a monté une commission spéciale qui était composée de sénateurs Garcia Delva, sénateur Jean-Rigaud Bélizer et sénateur Patrice Dumont. Après recherche, nous avons joint que M. Joseph Joel John, il était détenteur de 7 passeports. Dans toute existence, il était déjà gagné 7 passeports. Donc, 4 passeports personnels, 2 passeports diplomatiques, un passeport officiel. Après toute analyse, toute recherche, eh bien, nous-mêmes, au niveau de la commission, nous n'avons pas gain aucun autre passeport en plus qui était fait dans non-pal. Et nous sommes à partir des photos, parce que tout le monde dit l'autre passeport qui a gagné en l'état fait sous l'autre nom et avec identité li. Nous avons demandé directeur pour tester photos pour nous si il y a d'autres informations ou bien d'autres passeports qui t'a qu'à émettre sous identité sur l'autre nom. Eh bien, à partir des recherches, nous pas tout. En conclusion, information qui fait quoi que ex-sénateur John Joel Joseph est capable de posséder un autre passeport qui émet le nom de l'autre monde ou bien un nom d'une tierce personne avec identité par lui, information ça, li fausse et infondée. Dans le cadre d'un agenda que le Sénat a défini pour rencontrer les membres de l'exécutif, préoccupé par cette situation, le sénateur a demandé bureau via le président sénateur Lambert pour inviter le ministre Santé et le ministre Planification pour une rencontre d'échange. Malheureusement, la rencontre ça se fait hier là, le ministre n'est pas présent. Toutefois, il y a eu une communication du ministre de la Santé publique et de la population, Dr Lassène, qui a informé nous qu'il y a un empêchement en contrainte de dernière heure que le pas de cabinet. Et il te promet pour écrit Bureau Sénat pour dire que la disponible pour n'importe quel autre rendez-vous. Ce qu'il a fait ce matin, avant d'arriver ici, il y a environ une demi-heure de temps, nous avons reçu le bureau du Sénat organise son président, le président Lambert. Nous avons reçu une correspondance du docteur Larsen s'excusant et exprimant ce qui a été fait. Nous voulons voir le ministre de la Santé publique là sur un ensemble de points. Et un premier point de débat avec c'est ça, nous lisons sur les réseaux sociaux et que certains médias rapportés
à savoir que tu as kidnappé un docteur cubain et que tout médecin qui forme brigade de coopération cubaine dans le domaine de santé, plus de 50-60 médecins, t'ont quitté le pays. Nous sommes très préoccupés par l'information ça, parce que nous connaissons l'importance des médecins cubains à porter au niveau sanitaire pour la population. Notamment, les paysans qui sont en dehors, qui sont en milieu rural. Là, parce que la brigade médecins cubains travaille tout partout, dans tout le monde, dans toute commune. Ça t'a frappé nous et nous devons à poser question à ministre Lassène pour nous connaître de quoi il en retournait. Et c'est un point de débattre avec le ministre de la République là. Qui disposition qu'il prend pour protéger la population carcérale là? Ça dit des gens qui sont en prison. Non seulement à Port-au-Prince, mais partout en Haïti, dans toutes les prisons d'Haïti. Et ça que tu as discuté maintenant, nous pensons que même si ce n'est pas nous-mêmes qui avons développé cette stratégie sanitaire là, mais nous pensons que nous avons invité le ministre de la Santé publique là pour prendre disposition, pour entamer une campagne de vaccination pour tout prisonnier. Parce que tout partout nous entendait que la population carcérale est énorme. C'est-à-dire que pas d'espace, c'est pour l'un sur l'autre. Donc depuis qu'on a gagné deux cas gagné, en plus de monde qui vient de corona. Et ça que fait de pas demander. Et comme les gens pour venir, n'a pas demandé s'il pas attendait pour faire une grande campagne de vaccination pour vacciner tous les prisonniers contre corona et personnel qui est en contact avec les prisonniers, que ce soit major prison, l'autre monde qui la donne. Ceci tant à Port-au-Prince, pénitentiaire national, et dans toutes les prisons des 10 départements géographiques du pays et des communes du pays. Il y a de gros problèmes dans le pays, notamment ouvriers dans tout le pays, notamment dans le parc industriel et à Caracol, PIC, et également au niveau des codes de vie dans Wanamet. Et par rapport à gros problèmes, grand goût qui gagne dans tout le pays, gros problème d'insécurité qui gagne dans tout le pays, côté gagne environ 4 départements qui bloqués, il y a une question de manifestation au niveau de parc industriel. J'ai l'impression que c'est abcès sous clou. Et gagner un ouvrier, ça gagne 4 à 5 jours qui te prend une balle caoutchouc. Information qui vient de joindre moi, il est décédé dans l'hôpital Milo, dans le niveau nord. Et il y a plusieurs arrestations et la police de fait, il y a plusieurs personnes qui ont garde à vue et à Fort Liberté. Nous estimons que le gouvernement qui l'a, en particulier le Premier ministre Ariel, il faut que normalement il soit capable de prendre responsabilité. Parce que le parc industriel de Caracol, simplement, il y a environ 14 000 personnes. C'est sûr, pas gagner force de l'ordre dans le niveau du département. Les gens ont décidé de faire des ordres, pas gagner force de l'ordre qui est capable de réprimander les gens. C'est pourquoi Jean-Président lui-même dit là, non seulement moi-même j'ai demandé au président pour que normalement il y ait une délégation sénatoriale qui descend au niveau de Caracol ainsi que Côte de Vie et à Wanamet, mais également j'ai demandé pour t'inviter et ministre des Affaires sociales là pour te venir dire nation qui prend yoyé avec question ça. Que prérogative que constitution bail à sénateur, à député qui c'est une branche pouvoir ou bien un pouvoir dans l'État, li clair et sans équivoque.
avec bien sûr en nuance. Nuance là, c'est parce que nous n'avons pas en majorité suffisante pour nous convoquer et interpeller et sanctionner. Mais ça n'a pas retiré droit que nous gagnons pour nous continuer à contrôler. Parce que même de facto, que le gouvernement ça y est, les sénateurs légitimes qui, journée jeudi en place, là, les 10 sénateurs, ils ont une autorité suffisante pour être capable de le ministre, inviter un ministre pour nous parler, inviter pour les ministres pour nous parler tant qu'il répond à l'invitation avant hier. Tant que le ministre Arsène fait, il dit que le pas qu'à venir, mais il voit toute l'information à nous. Eh bien, il va nous la latitude tout. Pour que, si ministre, si vous avez un ministre, ou bien le chef gouvernement, il choisit pour que, il nie totalement toute invitation que le barreau, sans que il n'est pas justifié pour que ça ne va pas venir, nous gagnons possibilité tout, pour nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, pour nous adopter des résolutions, informer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de l'argent qu'a dépensé et dont le monde qui a engagé l'État et qui a dépensé l'argent de l'État a refusé de venir par devant les honorables sénateurs pour capable de rendre compte. Et puis là, ça a nous dit et que dépenses que le ministre a engagées pour l'État, eh bien, lui-même n'est pas engagé, nous-mêmes, l'Assemblée des sénateurs, même réduit à 2 sénateurs, à 3 sénateurs, voire que nous sommes à date 10 sénateurs. Et deuxièmement, on peut aussi demander à l'ULCC d'ouvrir une enquête, demander aussi à la Cour supérieure des comptes d'aller auditer, parce que la Cour, même réduit que nous y a, est redevable par devant nous, parce que la Cour travaille pour l'Assemblée des sénateurs. Et quand la Cour travaille pour l'Assemblée des sénateurs, les 10 sénateurs qui constituent à date l'Assemblée des sénateurs capables de solliciter la Cour à n'importe quel moment de la durée.